Bienvenue à la mini-méditation de l'Institut biblique belge. Nous continuons notre survol du livre de Malachie et après s'être prêté à l'exercice de la question-réponse, vous vous en rappelez au premier reproche « En quoi nous aimes-tu ?», le Seigneur va se mettre lui aussi à leur poser des questions. Et si le marasme national n'était pas dû au manque d'amour du Seigneur envers eux, mais à leur manque d'amour envers lui? L'Éternel des armées ouvre une deuxième controverse suite à une deuxième critique déguisée en question. Verset 6. En quoi avons-nous méprisé ton nom? Cela vient d'ailleurs directement de la prêtrise. À vous, prêtre, verset 6. Vous dites, les conducteurs spirituels de la nation voient bien les circonstances difficiles, la nouvelle crise qu'ils traversent, mais sont incapables, ou ne veulent-ils pas le faire, de faire le lien avec leurs mauvaises pratiques. Que faisons-nous de mal, arronde-t-il? Le temple est reconstruit, les sacrifices sont à nouveau apportés pour le pardon des péchés, alors où est le problème, Seigneur? Le problème est entre autres que les animaux apportés pour les sacrifices sont aveugles, verset 13. Boiteux, voire parfois spoliés, les prêtres ferment les yeux sur un système honteux. On amène pour le culte des bêtes infirmes, malades, alors que la loi même interdisait de ramener ce genre de sacrifice, surtout en ce qui concernait les sacrifices pour le pardon des péchés, et c'est bien ce dont il est question, regardez au verset 9. Pouvaient-ils l'ignorer, les enseignants d'Israël? Pouvaient-ils ignorer également qu'en fait les gens gardaient pour eux les meilleures bêtes, verset 14, en envoyant les éclopés pour le Seigneur et son culte? Le problème de fond, mes amis, voyez-vous, n'est donc pas ici de ne pas avoir, mais de ne pas vouloir donner. La perfidie des prêtres ne réside donc pas que dans le fait de fermer les yeux, par complaisance, avec le peuple, mais aussi et surtout d'accuser Dieu implicitement de cette situation par leur sous-entendu, de l'utiliser comme écran de fumée pour cacher leur fourberie. « Donnez vos sacrifices à vos gouverneurs », leur rétorque le Seigneur, et vous verrez s'ils seront satisfaits, ce qu'ils ne feraient pas aux hommes. Pourquoi se permettent-ils de le faire à Dieu? Bref, si le Père est fidèle, ses fils ne le sont pas, verset 6. Le Seigneur ne voit pas ça d'un bon œil et il leur annonce pour leur honte que les païens dans un avenir plus ou moins proche seront, eux, l'honorer à sa juste valeur, verset 11. Mes amis, dans le Nouveau Testament, nous devons toujours amener des sacrifices. Je vous ramène à la première épître de Pierre, chapitre 2. Alors oui, non pas à la manière de l'Ancien Testament, le sacrifice ultime a été offert le Fils pour le pardon des péchés une fois pour toutes. Nous ne devons plus apporter les sacrifices pour être pardonnés, mais plutôt parce que nous le sommes déjà, parce que nous sommes aimés, apporter des sacrifices par reconnaissance. Ces sacrifices dans le Nouveau Testament sont spirituels. Offrir notre corps, tous les pans de notre vie soumis à la seigneurie du Christ. Posons-nous alors aujourd'hui cette question dans la perspective de ce passage. Donnons-nous toujours le meilleur au Seigneur dans nos vies? Ou le plus souvent les restes de notre temps, de notre argent, de notre planning? Sommes-nous égocentrés ou théocentrés? Pratiquons-nous la vraie religion, une religion du cœur et non de façade, qui désire avec l'aide de Dieu donner le meilleur à notre Maître, le meilleur à notre Père?